Bonsoir. La paire GBP Aude. La paire GBP Aude donc a cassé son oblique haussière depuis juin 2020 et arrive pas à réintégrer. Elle est bloquée sur un support mensuel et hebdomadaire, là, ici, là, matérialisé ici, c'est grisé ici, là. Et j'aimerais bien, c'est pas, je dis pas ce que ça va faire ça, mais j'aimerais bien qu'elle me valide ces structures en A, B, C, D et qu'elle me casse le plus bas là, de 2013. Donc, bon, c'est pas un objectif, hein, mais c'est une vision long terme. Voilà ce que j'y vois. On va passer en hebdomadaire. En hebdomadaire, donc, on retrouve donc cette. Ah oui, je vous ai pas dit. Attendez, on va repasser en mensuel. Hop. Parce que ce que je voudrais, c'est qu'il me fasse comme elle avait fait ici. Elle avait ici en 2015, ça avait cassé février 2016, ça avait cassé l'oblique haussière et après, paf, ça avait chuté jusqu'en bas. Donc, ce que j'envisage, c'est que ça fasse pareil ici. Cassure de l'oblique et paf, que ça descende en bas. Voilà ce que je voudrais. Je dis pas c'est ce qui va se passer. Maintenant, en hebdo, donc, on a la même chose, hein. Donc ça, c'est donc l'oblique que je vous disais que j'aimerais que ça fasse pareil. Et là, de nos jours, on est ici et on est dans un range hebdo, journalier. Et on est sur, donc là, il est bloqué sous son oblique haussière qui a été cassé et bloqué sur le support ici, qui n'a un support, le plus bas, c'est 1,7426. On n'a jamais clôturé sous 1,7426 depuis février 2018. Février 2018 ici, en hebdo, hein, on n'a jamais clôturé en dessous de ce bas de support, hein, 1,7426. Donc ça me fait dire que ce support est costaud et est balèze. Donc si il est costaud et que ça casse dessous, ça voudra dire que c'est un gros signal de vente. Mais il va falloir le casser, hein, parce que là, voilà, c'est costaud. Et regardez ici, ça a joué un rôle de résistance ici, donc ça me fait dire que si ça casse les 1,7426, remonter au-dessus sera très difficile. Donc je me suis fixé des TP qui sont plusieurs, hein, qui sont jouables s'il y a cassure. Mais j'attendrai une cassure hebdomadaire, pas journalière. Parce qu'en journalier, on a eu des clôtures en dessous, hein. On va aller voir. Vous voyez, donc on retrouve donc le range. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'il fasse une vague en 5 temps, là. 1, 2, 3, 4 et 5. Et qu'il clôture en dessous. Mais en hebdomadaire, pas en journalier. Journalier, je ne prends pas. Si ça clôture en journalier en dessous, je ne prends pas. J'attends une clôture hebdomadaire. Parce qu'en journalier, regardez, vous voyez, il a fait des clôtures en dessous. Clôture, hop, et il réintègre. Clôture, il réintègre. Là, limite clôture et il réintègre. Donc, c'est pas assez fort en journalier pour que je me permette de prendre un trade à la baisse sur le GBP O2. Je vais attendre une clôture hebdomadaire. Et en hebdomadaire, je pense que là, comme il n'y en a pas eu de clôture depuis 2018, je pense que là, ça sera un signal assez fort pour descendre jusqu'en bas. Et là, donc, j'ai plusieurs TP, hein, 1,62, 1,72, 1,67, 1,63 et 1,60. Voilà. Au moins jusque le haut de ce support. Et cette grande mèche-là. Le haut de ce support-là, je pense que c'est jouable. Ensuite, donc, le plus bas de 2013 à 1,46, mais là, bon, ouais, je ne sais pas, dans quelques années.
Je sais pas s'il sera encore vivant. Je sais pas si je serai encore vivant. Mais par contre, oui, il y a une chose aussi qui m'embête, là, c'est que en weekly, en hebdo donc, il y a une divergence haussière sur le RSI. Donc, mais est-ce que cette divergence haussière n'a pas déjà payé? Parce que, regardez, on a déjà fait en hebdo là, depuis qu'il y a cette divergence donc haussière, on a fait quand même, on a fait 3%. 3% de hausse. Donc, est-ce que ça suffirait? Je sais pas. Maintenant, si je prends toute la hausse là, retracement de Fibonacci là, et je descends donc en bas, on n'a pas retracé. Ah non, faut pas que je prenne ça. Faut que je prenne plus bas. Faut que je prenne la dernière jambe de hausse. Donc là, c'est rétréci. Hein. On est en hebdo, bien entendu. Donc la dernière jambe de baisse, pardon, jambe de baisse. Donc divergence, jambe de baisse. On est remonté pratiquement aux 50%. Donc je me dis que la divergence, elle a déjà payé. Donc voilà. Hein. Donc je me répète. Divergence haussière, je trace mon RSI avec la dernière jambe de baisse, et généralement ça remonte 50%. Vous voyez, on est monté presque à 50% là. Ça n'a pas tout à fait touché, mais on y était presque. Donc je me dis que la divergence haussière, elle a peut-être déjà payé et qu'elle n'a plus rien à voir maintenant. Maintenant, il faut voir. Donc ça peut encore peut-être aller toucher la médiane de ce range hebdo avant de redescendre. Mais dans tous les cas, je ne prendrai pas d'achat sur cette paire. Je vais attendre, donc, comme je vous le disais, une clôture hebdomadaire. J'insiste, hein, enfin, c'est pour moi, hein, je dis pas ça pour que vous le fassiez, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais moi, je vais attendre une clôture minimum hebdomadaire sous les 1,7426 pour attendre peut-être un pullback pour là prendre un trade à la baisse. Et là, je pense que je vais prendre un gros trade, je vais charger pour redescendre. Et puis après, dès que ça va partir un peu, je vais me soulager tout de suite. Et après, je vais laisser couler une petite partie jusqu'en bas si ça veut descendre avec un stop serré ou un stop à zéro. Parce que là, je vous dis, une fois que ce support sera cassé, vu qu'il n'a jamais été franchi depuis 2018, à mon avis, ça m'étonnerait qu'ils reprennent le dessus après. Mais bon, on ne sait jamais. Donc voilà ma vision sur la paire GBP Aude dans l'immédiat pour les semaines à venir, parce que ça ne va pas descendre tout de suite, à moins qu'il nous fasse une grosse descente, une grosse bougie la semaine prochaine ici et qui clôture en dessous. Alors là, oui, je rentrerai à la baisse. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à bientôt. Au revoir.